Donc, au niveau de la police de caractère, choisissez quelque chose de valable, évidemment. Voilà. Et pour voir ce que ça donne, il faut en fait aller voir sur la page, parce que la balise, c'est juste un A majuscule, mais pour voir les chiffres, il faut aller voir sur la page, en double-cliquant sur la page, et vous voyez le chiffre, voilà, 1, 2, vous voyez à quoi ça ressemble. Il est possible dans InDesign, tout comme dans Illustrator, d'afficher le même document dans plusieurs fenêtres. C'est la fonction fenêtre, disposition, ne le faites pas, nouvelle fenêtre. Et du coup, vous pourrez avoir une vue sur le gabarit, sur le gabarit, avec le bloc sélectionné et pouvoir changer la police de caractère. Et en même temps, vous verrez la page avec le numéro qui change. Parce que là, avec une seule fenêtre, pour voir ce que ça donne quand je choisis un caractère ou l'autre, je suis obligé de modifier dans le gabarit, puis d'aller voir sur la page ce que ça donne. Donc je vous le dis ici, on ne va pas le faire, mais techniquement c'est possible d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes sur le même document, et donc ça pourrait être une astuce intéressante dans ce cas-là. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est ceci, menu texte, glyphe. À un certain moment, il faut qu'on en parle de cette palette glyphe. C'est quoi un glyphe ? C'est un caractère, mais c'est aussi tous les autres signes qui existent dans la police de caractère. C'est pas que les lettres. Menu texte glyphe, voilà, et vous avez la police qui est montrée là dans la palette de caractères, la police qui est vue en entier, tous les signes qui existent dans cette police. D'accord ? Alors, si j'active le bloc avec la flèche de gauche, parce qu'il n'était plus activé chez moi, c'est donc la police que j'ai choisie ici chez moi, Abadi. Vous choisissez bien sûr ce que vous voulez comme police, là. Et vous visualisez la police Abadi. Et ça peut aider à voir à quoi ressemblent les chiffres de la police Abadi. Voilà. Vous pouvez même agrandir avec la petite montagne ici. Ou rétrécir. C'est très intéressant cette palette glyphes parce que quand vous devez insérer dans un document, dans un texte, vous devez insérer des signes spéciaux. Soit il faut connaître le code, ce qu'on appelle le code ASCII, A-S-C-I-I, soit, beaucoup plus facile, utiliser la palette glyphes. Et le simple fait de double-cliquer sur un des caractères qu'on voit dans la palette glyphes permettra de l'insérer là où le curseur texte se trouve. Donc si vous devez un jour insérer un signe de copyright ou de marque déposée ou quoi, vous n'avez pas besoin d'être technicien en informatique pour savoir quoi taper sur le clavier. Bien. Je ferme la palette glyphes, c'était juste une prévisualisation des numéros de la police en question. Ah oui, j'ai pas montré que, évidemment, si elle est ouverte et que je change la police ici dans la palette caractères, la palette glyphes change en temps réel pour me montrer la police. Ça peut prendre un peu de temps. Mais en tout cas, voilà. Voilà du Baskerville. Dans la palette caractères, je viens de le choisir. Et voilà à quoi ressemble la police Baskerville. Bien. Et en plus, comme le bloc était activé, il a mis du Baskerville. C'est pas plus mal parce que je trouve que finalement, ce sera pas plus mal d'avoir ces caractères-là en tant que numérotation de page. Je ferme la palette glyphes. Alors, sur l'ordinateur, dans le système d'exploitation, vous avez aussi quelque chose qui est similaire et qui fonctionne avec InDesign et avec tous les logiciels. Ici, j'ai un menu spécial pour les claviers et j'ai la possibilité d'aller visualiser
certaines polices. Voilà. Bon, ça c'est autre chose, mais sachez que ça existe, donc il y a possibilité d'avoir une espèce de palette de glyphes, mais qui fonctionne pour toutes les polices, en fait. Tous les logiciels, je veux dire. Ok. Fin de la parenthèse. Je vais enregistrer le document, faites-le aussi. Donc voilà, numérotation sur les pages qui actuellement est dans un carré. Elle est bien grande. C'est pas grave, ça peut être un style. Après, on peut la modifier quand on veut. Voilà, si vous zoomez en arrière, bien sûr, vous avez pu remarquer que les pages sont l'une au-dessus de l'autre. C'est ce qu'on appelle un chemin de fer. Et en principe, c'était comme ça aussi dans la palette des pages. Juste qu'on a fait en sorte que dans la palette des pages, ça se présente autrement. Elles sont côte à côte maintenant. Ok, je vais faire majuscule tabulation pour me débarrasser de ces palettes de droite parce que ça commence à devenir encombré. Vous avez bien enregistré le document. On va passer à la suite qui va consister à ajouter des pages. On va ajouter 14 pages. Pourquoi 14? Je vais expliquer après. On va ajouter des pages et puis on va faire en sorte que ce soit un document double page, recto verso, parce que pour l'instant c'est juste un document recto. Ça s'imprime d'un côté seulement.